Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Convertix. Pour rappel, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne qui vous aide à rendre vos publicités rentables et qui comprend vos enjeux business. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire cette vidéo sur Meta Ads, vous apprendre à lancer une campagne Meta Ads de A à Z pour que vous puissiez du coup performer sur ce réseau-là en 2026, sachant que Meta Ads intègre les réseaux type Facebook, Instagram, WhatsApp également, Thread. Voilà, donc c'est tous ces réseaux qui sont liés au groupe Meta. Donc sans plus attendre, allons dans le cœur du sujet. On va ouvrir notre Meta euh, Business Manager, donc notre compte publicitaire plutôt Meta. Cet exemple-là, on va prendre le compte publicitaire de Convertix. Alors pour vous expliquer un petit peu, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer en une fois comment lancer une campagne de Meta de A à Z. Par la suite, si cette vidéo vous plaît, que vous souhaitez qu'on aille un peu plus dans le détail, je ferai des vidéos sur des sujets beaucoup plus précis, comment faire son tracking, comment mettre une publicité, une créative sur Meta. L'idée, c'est de vous faire une série de vidéos sur bien maîtriser de A à Z Meta. Mais cette vidéo va être une vidéo générale de lancement d'une campagne sur Meta Ads. Donc, pour vous expliquer, on est ici sur le Meta Ads Manager. Vous le retrouverez sur cette URL si vous souhaitez avoir la même interface que moi. Vous retrouverez votre compte publicitaire sur cette URL. Si vous n'avez pas de compte publicitaire, je vous invite à en créer un. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on crée un compte publicitaire. Et normalement, quand vous êtes sur cette page-là, vous allez avoir le gros bouton créer ici. Donc sans plus attendre, vous allez cliquer sur créer. Et là, ça va être le moment de choisir si vous souhaitez faire des enchères réserver acheter à l'avance pour obtenir des résultats plus prévisibles. Moi, je vous conseille de sélectionner tout le temps le mode enchère, qui est le mode le plus courant, le plus utilisé. Et là, ici, vous allez choisir votre objectif. Si votre objectif, c'est de faire une campagne de visibilité, vous allez mettre notoriété. Si vous souhaitez faire vous êtes une entreprise de service, vous souhaitez avoir des prospects, vous cliquez sur prospect. Si vous êtes un e-commerce, vous souhaitez faire des ventes, vous cliquez sur vente. Voilà, l'idée, c'est comme d'habitude, si vous êtes habitué à mes vidéos sur Google Ads, vous savez que l'idée ici, c'est de bien connaître son business pour pouvoir du coup choisir en fait le bon objectif en fonction de vos enjeux business. Donc partons du principe que nous sommes sur une campagne de prospect, donc on va sélectionner prospect, cliquer sur continuer, et vous allez vous retrouver dans la configuration du coup de votre campagne. Comme sur Google Ads, vous avez une campagne. Dans cette campagne, vous avez la possibilité de faire plusieurs ensembles de publicités, donc plusieurs sous-campagnes. Et dans chaque ensemble de publicités, vous allez avoir ce qu'on appelle les publicités, les créatives. Ça peut être des statiques, ça peut être des vidéos, ça va être le support visuel qui va mettre en avant votre produit ou votre service. Donc, quand vous êtes ici, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite renommer en fait votre campagne. Donc, imaginons, vous êtes sur une campagne d'acquisition, vous pouvez mettre ACQ qui correspond à l'acquisition. Vous pouvez mettre le thème de l'acquisition. Nous, on veut des prospects, des personnes qui ont besoin d'un accompagnement sur Meta Ads. Donc je vais mettre station Meta Ads par exemple. Et moi j'aime bien préciser la zone géographique. Le FR veut dire que je fais mes campagnes en France. Voilà, ici vous allez laisser comme ça sur les détails de la campagne. Donc une fois ici, vous avez la possibilité de choisir deux types de budget. Soit vous faites un budget journalier, donc vous allez définir ici journalier, soit vous allez définir un budget global, c'est-à-dire vous voulez dépenser 400 euros, pas plus. Et du coup, Meta s'occupera de dépenser ces 400 euros durant une période définie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un budget quotidien et de définir un budget que vous souhaitez investir tous les jours. Vous pouvez définir un budget au niveau de la campagne ou de l'ensemble de publicités, si vous souhaitez avoir une campagne avec plusieurs groupes, plusieurs ensembles de publicités. Pour garder un fonctionnement simple avec une campagne, un ensemble de publicités, plusieurs publicités, on va garder un budget au niveau de la campagne. Mais sachez que c'est possible en fonction de vos besoins. Au niveau de la stratégie d'enchère, moi ce que je vous conseille, surtout si vous démarrez, de toujours garder le volume le plus élevé, parce que si vous n'avez pas d'idée sur quel est votre coût d'acquisition d'un prospect, si vous mettez objectif de coût par résultat, vous n'allez pas savoir bien aiguiller l'algorithme. Moi je vous conseille de toujours mettre le volume le plus élevé. Et derrière, vous pouvez planifier des augmentations aussi ici. Là, je vous invite vraiment, en fonction de vos besoins,
à toucher un petit peu les paramètres. Nous, c'est pas le cas. Euh, Si jamais vous avez des publicités qui touchent une de ces catégories, mettez-le bien, sinon vous risquez d'avoir des publicités qui vont se bannir si vous ne donnez pas toutes les informations. Nous, on va paramétrer par défaut un budget de 50 € par jour, voilà. On va cliquer sur suivant une fois qu'on a réglé nos paramètres de campagne, et là, on va être sur notre ensemble de publicités. Donc là, pareil, sur l'ensemble de publicités, ce que je vous conseille, c'est de donner un nom à cet ensemble. Donc ça peut être, moi ce que j'aime bien mettre, c'est je reprends, hop, voilà, on peut dire, on peut mettre Meta Ads. On va regarder, hop. Donc là, imaginons consultant, on va mettre accompagnement Media Buying, voilà. Et puis on est dans le sous-ensemble Meta Ads et on pourrait faire un sous-ensemble Google Ads par exemple. C'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement des campagnes sous campagne. Donc là, je vais mettre mon ciblage. Moi, par défaut, on va faire ce qu'on appelle du broad. On va cibler large. On va laisser l'algorithme faire. Et c'est pour ça que je vais préciser broad. Je vais vous montrer un peu à quoi ça consiste juste après. Et là, vous avez la possibilité du coup de définir qu'est-ce que ça va être la conversion. Rappelez-vous, on est dans une campagne de prospect. Donc il faut définir en fait notre conversion. Donc vous avez la possibilité de choisir parmi soit de définir qu'on a des multiples conversions. Imaginons, on veut considérer que les formulaires instantanés de Meta et les formulaires sur un site web vont être les conversions. Donc on peut mettre des conversions de type multiple, pareil pour les appels. Moi, ce que j'aime bien, quand même, quand on fait une campagne de prospect méta, c'est toujours de garder le site web, de pas faire des formulaires intégrés. Pourquoi? Parce que ces formulaires intégrés, je pense que vous avez déjà dû les voir quand vous êtes sur, je sais pas, sur Insta, vous êtes en train de scroller dans les stories ou les réels, et vous avez des pubs qui apparaissent avec directement votre mail qui est pré-rempli, et vous avez plus qu'à envoyer à cliquer sur envoyer pour envoyer un formulaire. Moi, j'aime pas trop ça parce qu'il y a souvent des gens qui cliquent sans faire exprès, donc ça fait des faux formulaires. Et puis, je considère qu'un prospect, pour être sûr qu'il soit bien qualifié, il faut qu'il ait vu votre page de vente avant de prendre une décision. Je crois très peu au fait que les gens prennent des décisions de laisser leurs coordonnées juste en ayant vu une pub. Il faut qu'ils soient convaincus par ce que vous vendez, et pour ça, il faut mettre une page de vente. Donc c'est pour ça que je préfère rester sur le site web. Par contre, si vous êtes sur le site web, si vous mettez l'action de conversion sur votre site web, ça implique de configurer ce qu'on appelle un pixel, un ensemble de données. Donc c'est le code que vous allez mettre sur votre site qui va autoriser Facebook, Meta à regarder ce qui se passe sur votre site. Et c'est ce qui va permettre à Meta que dès que quelqu'un va cliquer sur la pub et va remplir un formulaire, Meta soit informé de cette conversion et qu'il puisse s'éduquer avec cette conversion. Et vu qu'on est dans une campagne où là, je vais moi paramétrer par défaut maximiser le nombre de prospects, hein, je dis à Meta, diffuse la pub auprès de personnes qui ont plus de chances de convertir et que j'ai des prospects en quantité, et bah forcément, si je paramètre mal mon suivi de conversion, bah Meta ne va pas avoir l'information qu'il y a eu des prospects qui ont été convertis grâce à la publicité, et dans ce cas-là, il va diffuser un peu n'importe comment. Alors que si je configure bien mes suivis de conversion, Meta va avoir l'information, vu que dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va envoyer un formulaire, le formulaire va remonter jusqu'à Meta, et du coup, son algorithme va se dire, ok, bon bah, là je vois que cette personne-là, elle a fait une conversion, parce que le suivi est bien paramétré. Du coup, est-ce que je ne montrerai pas ma pub à des personnes qui ressemblent à cette personne-là pour maximiser le nombre de prospects? L'objectif qu'on a mis ici. Comprenez un peu la logique de bien configurer son suivi. C'est comme si vous faites de la pub sans suivi de conversion, c'est comme si vous conduisez en étant aveugle. Oui, à un moment, on va aller dans le mur. Donc c'est pareil. Je ferai une vidéo sur le suivi des conversions sur Meta, une vidéo dédiée, parce que c'est beaucoup trop important pour que j'en parle juste pendant 5 minutes dans cette vidéo. Mais en attendant, voici ce que je vous conseille de faire. Si vous suivez les conversions sur votre site web, il faut configurer votre ensemble de données. Puis là, vous avez paramétré l'événement qui va faire que dès il y a la conversion qui va se déclencher. Moi, en l'occurrence, c'est le prospect, c'est quand il y a un prospect qui envoie un formulaire. Par défaut, c'est prospect, vous avez plein d'autres actions possibles. Vous pouvez mettre envoi de demande. Moi, je vous montrerai comment on configure l'action de conversion prospect plus tard. Voilà, on va passer. Pas d'API pour l'instant. Pareil, on va pas complexifier la vidéo. Pareil, le reste, on ne touche pas. On garde les paramètres d'attribution classiques. Le contenu publicitaire, on va garder ça désactivé pour l'instant. Là, vous pouvez mettre une date de début, une date de fin. Voilà, si vous avez un objectif de diffuser sur une date de fin et que vous avez choisi le budget par campagne, vous avez la possibilité de choisir cette date de début et de fin. Vous pouvez mettre des limites de dépenses aussi. Mais bon, moi je vous conseille de garder par défaut pour ne pas perturber l'apprentissage.
Et vous avez la possibilité de paramétrer des audiences. Pareil, là, je ferai une vidéo dédiée aux audiences. Sachez que les audiences, on peut moins en moins contrôler nos audiences sur Meta. De plus en plus, Meta nous force à utiliser leur système de ciblage qui est large, hein, ce qu'on appelle Advantage Plus. Euh, Moi, par défaut, gardez Advantage Plus. Par contre, si vraiment vous avez un sujet, par exemple, je sais pas, imaginons vous faites une campagne d'acquisition et vous voulez uniquement cibler les personnes qui ont vu votre site web, ou les personnes qui ont vu une campagne de notoriété, ou vous voulez uniquement cibler des personnes avec des critères très spécifiques, sachez qu'il y a la possibilité dans les audiences de modifier ces critères-là. Vous pouvez mettre un âge minimum, vous pouvez exclure certaines audiences, par exemple les gens qui ont vu votre page Facebook ces 365 derniers jours, vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Mais je vais pas m'attarder sur le sujet. Si vraiment vous voulez pas vous casser la tête, vous laissez ça comme tel. À la limite, vous pouvez modifier l'âge et le genre. Et s'il y a des segments démographiques aussi que vous voulez absolument cibler, vous pouvez le faire. Je sais pas, par exemple, les chefs d'entreprise. Voilà. Chefs d'entreprise. Mais sachez que moi, je vous conseille par défaut, voilà, voilà, c'est toutes les personnes sur Facebook qui ont mis en poste qu'ils étaient chefs d'entreprise, par exemple. Je vous conseille de garder le ciblage broad si vous n'avez pas aucune idée de votre cible et que vous souhaitez tester Meta Ads. La seule chose que je vais vous demander de faire, ça va être au moins à minima de maîtriser votre âge. Typiquement, moi, je sais qu'il y a très peu d'entrepreneurs de moins de 25 ans qui vont faire appel à mes services, vu qu'on est une agence de pub et que nos accompagnements coûtent quand même assez cher et que pour un petit freelance qui se lance à 18 piges, ça va pas être la norme et je préfère ne pas diffuser auprès des jeunes. Voilà. Donc là, vous allez choisir en fait qui va diffuser l'annonce. Donc si vous diffusez et que vous êtes le payeur, normalement, bah voilà, vous allez garder le nom de votre boîte. Sinon, vous pouvez changer le nom. Pareil, transparence, ça, vous n'allez pas y toucher. Là, la petite astuce. Alors là, notez bien, on est vraiment sur une astuce vraiment qu'il faut noter et qui est pas par défaut configurée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de désactiver dans les plateformes Audience Network. C'est l'équivalent du display sur Google. On est vraiment sur des réseaux pourris, vraiment, qui vont pas vous apporter des leads. Et moi, j'y crois pas trop à Thread. Je préfère maîtriser et diffuser sur Facebook, Instagram, Messenger, sachant que vous allez devoir associer un compte Thread. Ça va être pénible. Vous n'avez pas envie de faire un compte Thread juste pour faire des pubs. J'y crois pas trop à Thread. Ça, c'est très personnel, Thread. Donc, je l'enlève. Par contre, Audience Network, vous désactivez absolument. C'est du réseau pourri. C'est pourri. Vous laissez Facebook, Instagram, Messenger à la limite. Même si j'ai jamais vu trop de pubs sur Messenger pour ma part. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Vous désactivez bien cette case, autorisez les dépenses limitées sur des placements exclus, parce que ça, en laissant activer ça, bah, vous autorisez Meta à diffuser quand même sur ce que vous avez exclu. Non, si on le désactive, c'est pas pour que tu me diffuses quand même dessus. Donc pareil, faites attention à toutes ces petites options, Meta vous en met vraiment partout. Hop. Voilà, vous pouvez, pareil, désactiver ça. Vous pouvez laisser le marketplace, mais notre network, je vous conseille de désactiver. Hop, voilà. Et là, du coup, on est plutôt bien en termes de configuration. Le reste, vous allez laisser ça comme ça. Faites pas attention à droite si vous voyez que le score diminue, tout ça, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est de paramétrer pour garder un maximum de contrôle et ne pas diffuser sur des supports pourris. On va cliquer sur suivant. Et puis là, on va configurer notre première publicité. Donc, la publicité, comment je vous conseille de nommer ça? Donc, soit c'est une vidéo, et vous cliquez sur vidéo, soit c'est une statique, et vous faites statique. Vous avez aussi la possibilité de mettre des carousels. Et moi, je vais vous montrer un peu, hop, voilà, statique. Là, vous allez lui donner un nom. Donc, voilà, vous voyez, il y a référence, contactez-nous. Je vais l'appeler 1. Voilà, on est sur la statique numéro 1. On va pas complexifier la chose. Vous allez du coup ici associer votre page Facebook et votre profil Instagram. Donc, il faut préalablement les associer à votre business manager. Pour vous résumer, le business manager, c'est un peu votre compte master.
Voilà, vous avez le Business Manager et dans le Business Manager, vous allez avoir votre compte publicitaire associé, votre page Facebook associée, votre compte Instagram. Vous allez avoir plein de choses associées. Il faut bien vérifier que tous ces éléments soient associés au Business Manager pour pouvoir les connecter au compte publicitaire. Donc là, en l'occurrence, je vais connecter mon page Facebook, mon profil Instagram. Vous pouvez ajouter une image de marque, votre logo, vous pouvez paramétrer vos couleurs, décrire une tonalité, un style visuel. Voilà, je vous conseille de le faire. Bon, par un souci de pas complexifier la vidéo, je vais pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez le faire. Vous allez mettre une publicité et laisser importation manuelle. Là, on n'est pas sur du e-commerce, donc on va pas mettre de catalogue. Voilà. Et en fonction de si c'est une image ou un carrousel, vous sélectionnez la bonne option. Moi, en l'occurrence, ça va être une image. Ici, vous allez mettre l'URL de votre page de vente. Donc, en l'occurrence, alors moi, je vais mettre voilà, je vais faire une fake URL. On va appeler ça convertix.fr/landing page. Voilà, on va l'appeler. Tac. Donc, est-ce que ça va faire un bug? Non, je pense pas. Mais voilà, ici, vous mettez bien l'URL de votre landing page et vérifiez bien que cette landing page soit, qu'elle ait le suivi des conversions paramétré pour vraiment faire en sorte que le tracking soit en place et que Meta puisse recevoir les informations de conversion de votre page de vente. Voilà. Je vous renvoie vers la vidéo sur comment créer une bonne page de vente qu'on a déjà fait sur cette chaîne, on vous la mettra en description, mais que ça soit sur Google Ads ou Meta Ads, les instructions sont les mêmes. Une bonne page de vente, c'est une page de vente qui met bien en avant votre produit, qui vous aide, votre service, qui va rassurer le visiteur et in fine l'inciter à passer à l'action et à vous contacter. Là, vous pouvez paramétrer le lien d'affichage. Donc, par souci de cohérence, moi, j'aime bien mettre convertix.fr. Vous voyez, voilà, c'est le lien qui va s'afficher ici. C'est le lien un peu de démonstration, hein. Ça évite d'avoir un lien à rallonge. Les extensions, moi, je vous invite à en mettre aucun. Gardez le contrôle et incitez les gens à aller uniquement sur votre site. Vu que vous avez bien paramétré votre landing page, si vous avez bien fait le boulot, vous n'avez pas besoin d'extensions qui vous emmènent ailleurs. Une fois ici, vous allez configurer le contenu publicitaire. Donc si vous êtes sur une statique comme moi, vous mettez image. Sinon, si vous êtes sur une vidéo, vous mettez vidéo. Hop, cliquez sur image. Et là, c'est là où il va falloir faire un petit peu de nettoyage. Donc là, vous allez vérifier que votre image de marque, elle est bien paramétrée. Moi, c'est pas le cas, mais je considère que vous l'avez bien fait. Là, vous allez bien, hop, tout décocher ici et vous assurer que vous avez bien mis désactivé pour pas que Meta permette à ce que les utilisateurs aillent ailleurs que sur votre landing page. Rappelez-vous, on veut que les gens aillent sur la landing parce qu'on l'a configuré pour la conversion. Et là, voilà, vous assurez que tout est bien désactivé. On n'a pas envie d'avoir des liens qui vont ailleurs que sur notre landing page. Voilà. Là, vous allez choisir du coup votre visuel. En l'occurrence, je vais prendre ce visuel au hasard. Vous allez mettre suivant. Vous prenez le visuel carré par défaut. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que ce visuel, il va falloir le décliner. Donc, vous avez votre visuel carré ici. Vous allez devoir le décliner en 9/16e. Donc, je vous conseille d'utiliser un éditeur d'image type Canva et de créer votre créa en carré en 9/16e. Donc, on voit qu'elle est ici. Hop, je suis en 9/16e. Voilà, et je m'assure que c'est bien original. On voit que voilà, elle est bien configurée. Et également en horizontal. Donc là, vous allez mettre remplacer aussi et vous importez votre image horizontale. Voilà. Donc en fait, pour faire une créa statique et même vidéo, il faut bien s'assurer que cette créa soit en carré 9/16e et 1,91 unième, pardon, donc en format paysage finalement. Une fois que vous avez bien importé vos trois formats, vous cliquez sur suivant et vous allez paramétrer ce qu'on appelle les ads copies. Les ads copies, c'est quoi? C'est le texte qui va être mis en avant sur votre publicité, que ce soit sur Meta et Facebook. Vous allez pour ça devoir créer un texte principal, un titre et une description. Donc le texte principal, donc hop, je vais vous montrer après, donc on va mettre ceci est un texte principal. Je vais vous montrer comment ça apparaît. Voilà. Donc ça, généralement, le texte principal, c'est votre argumentaire de vente. Vous en avez marre de ce problème? Voici la solution. Contactez-nous. Grosso modo, c'est votre texte principal, votre argumentaire de vente. Donc là, vous avez la possibilité de laisser l'IA faire aussi. Par exemple, là, voilà, l'IA va vous proposer des solutions. Si elles vous paraissent pertinentes, vous les appliquez. Sinon, vous pouvez modifier et cocher. Moi, je vais décocher par défaut parce que ça reste un test, mais je vous invite à en mettre le plus possible. Donc, en l'occurrence, c'est 5 textes principaux. Vous avez la possibilité de mettre un titre.
Voilà, donc ceci est un titre. Donc le titre, c'est ce qui va apparaître dessous votre image. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais pareil, le titre, c'est voilà, votre agence de publicité Meta Ads, l'expert Meta Ads en 2026, c'est Convertix. Voilà, vous mettez un titre simple qui va au droit au but, qui met en avant clairement qui vous êtes et ce que vous faites. Pareil, vous avez la possibilité d'en mettre 5 normalement, vous en mettez le plus possible. Et la description. La description, c'est un texte simple qui va être dessous le titre et qui va décrire un peu votre service. Moi je vous conseille d'être plus concis que le texte principal. Le texte principal, c'est vraiment ce qui va faire office un peu du post hein, sur Instagram ou Facebook. C'est un peu le texte du post. Alors que le titre et la description, ça va être vraiment du texte très court qui va être dessous votre image ou votre vidéo. Et vous avez la possibilité de choisir votre call to action. Donc là, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est je vous ferai une vidéo sur comment bien faire des ads copy, bien faire un texte principal, un titre, une description. Mais en attendant, vous allez sur Internet, vous tapez les meilleurs conseils pour avoir des bons ads copy, un bon texte, une bonne titre, une bonne description. Vous glanez tous les conseils. Vous allez sur ChatGPT, Gemini, vous créez un prompt, vous le nommez expert ads copy. Voici les bonnes pratiques à respecter sur Meta pour faire des bonnes ads copy. Je veux que tu me génères 5 textes principaux, 5 titres, 5 descriptions en fonction de ces critères-là. Normalement, les caractères, je vous les donnerai également quand je vous ferai la vidéo dédiée, mais il y a un nombre de caractères qui est défini pour chacun de ces assets et vous laissez l'IA travailler pour vous. Si vous avez bien fait votre travail d'analyser votre marché, vous avez une bonne landing page, que vous connaissez bien votre produit, votre cible, vous donnez tout ça à une IA et elle va pouvoir rédiger facilement vos ads copy. Hein, ça reste du marketing BABA. Donc pareil, ceci est une description. Hop, voilà. Vous décochez si ou pas ici en fonction de si l'IA vous fait des bonnes variantes ou pas. Vous pouvez générer de nouvelles variantes. Moi j'aime bien le côté variante, ça permet de trouver des idées. Là en l'occurrence, bon, je vais pas le faire parce que c'est fake, mais c'est une bonne pratique à avoir. Pas appliquer sans, il faut pas non plus dire amen à l'IA, mais vérifiez ce qu'elle vous propose, modifiez, prenez les idées, prenez pas, à vous de voir. Puis là, vous pouvez choisir un appel à l'action. Moi, je vous conseille, en fonction de ça va dépendre quand même de votre contexte, de ce que vous proposez. Le en savoir plus, c'est pas mal, c'est pas trop punchy, ça permet de pas non plus être trop agressif. Sinon, il y a le nous contacter qui est bien aussi, dans le cas où vous voulez générer des prospects. Vous faites suivant. Donc voilà, là, l'IA peut vous proposer de générer de nouvelles images. Bon, testez, voyez ce que l'IA fait. Bon, bah, des fois, ça bug. On passe au suivant. On peut enlever. Voilà, il veut pas. Mais on passe au suivant. Voilà, il n'y a pas d'IA. Et là, moi, ce que je vous conseille dans les améliorations, donc les améliorations, c'est toutes les corrections que Meta va pouvoir prendre d'elle-même pour améliorer votre pub. Moi, ce que je vous conseille, surtout si vous êtes en lancement, décochez tout. Ne mettez aucune amélioration. On veut pas que Meta perturbe l'apprentissage. Si vous avez bien fait votre boulot sur votre page de vente, sur vos visuels, sur votre texte, il n'y a pas besoin que l'IA modifie. Donc moi, par défaut, je vous conseille de tout décocher, les améliorations. Et par la suite, si jamais vous voulez tester si ça améliore les performances ou pas, vous pouvez éventuellement les activer une par une, voir si ça améliore ou pas vos performances. Mais par défaut, surtout en démarrage, je ne les mettrai pas. Et là, vous cliquez sur terminer. Ça y est, vous avez votre contenu publicitaire. Alors, assurez-vous bien que tout est désactivé, que voilà, l'IA ne puisse pas d'elle-même venir vous perturber. Et là, on va voir qu'à droite, en fonction du type de publicité, donc là j'ai le fil Facebook, voilà, vous voyez que le texte principal il s'affiche ici, le titre ici et la description ici. Donc c'est pour ça que le titre et la description, il faut être assez court parce que vous voyez, on peut être très vite coupé finalement. Et le texte principal, bah, c'est tout simplement le contenu de votre post, comme quand quelqu'un poste quelque chose sur Insta ou sur Facebook. Vous voyez ici sur Insta, le texte principal, c'est le contenu du post. Et vous avez, là vous voyez sur Insta, on n'a même pas le titre et la description, on est vraiment que sur du texte principal. Mais là, bah, ça va vraiment dépendre en fait de vos, hop là, voilà, par exemple sur les stories, pareil, on a surtout l'appel à l'action qui va se mettre en avant. Là, la couleur, alors vous pouvez mettre un aperçu avancé si vous voulez voilà, en savoir un petit peu plus. Là, vous avez toujours la possibilité de désactiver, voilà, dans les améliorations, désactiver ça. Et là, vous avez la possibilité de voir un peu comment va s'afficher vos pubs sur tous les supports. Et vous pouvez cocher colonne de droite, tout ça. Et vous voyez s'il n'y a pas d'incohérence. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc là, présentez vos contenus, option d'affichage du format. Ça, donc pour l'instant, on n'y touche pas.
pas complexifier. Hop, donc là, vous avez toujours la possibilité de changer votre texte principal si vous voulez, du coup, et voir comment il s'affiche à droite. Voilà. Optimiser le texte pour chaque personne, je vous conseille de le désactiver, parce que sinon, Meta va se permettre de changer le contenu de votre publicité, ce qu'on n'a pas envie qu'il fasse. Vous avez toujours la possibilité de gérer votre call to action ici. Assurez-vous bien que tout est désactivé. Voilà, vous assurez bien que tout est désactivé dans les améliorations de contenu. Comme je vous ai dit, on veut pas que l'IA puisse faire ce qu'elle veut au début. La langue. Alors, si vous avez besoin de traduire, vous pouvez. Bon, par défaut, je vais mettre non. Vous vous assurez bien que votre pixel est associé. Voilà. Si vous avez un UTM à mettre, vous le mettez. Sinon, je vous conseille de le garder par défaut. Mais sinon, vous pouvez configurer des UTM. Pareil, je vais pas complexifier la chose. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur publier. Et voilà, ça y est. Donc, votre publicité va être traitée. Donc, c'est-à-dire que Meta va s'assurer que vos visuels, vos vidéos à son règlement, hein, et qu'il n'y a pas de problème. Et puis en fait, à partir du moment où vous avez le petit bouton qui est activé là, et que ça sera marqué active, ça veut dire que votre campagne sera en route et elle va commencer à diffuser. Et que du coup là, vous pouvez entamer votre phase d'optimisation, de suivi. Et ben écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suggérer vos idées également de vidéos. Si vous souhaitez que j'approfondisse certains sujets, n'hésitez pas à me le dire par commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas également à lâcher un like pour nous soutenir, ça fait plaisir. De vous abonner et d'activer la cloche, car c'est ce qui nous permet, nous, de voir que notre travail vous plaît, de nous soutenir également, et de vous proposer toujours plus de contenu pertinent. Pour rappel, Convertix, donc on est une agence de publicité en ligne. Si vous avez besoin d'un regard extérieur, d'un audit de vos campagnes, si vous en avez déjà fait, ou si vous avez besoin même voilà, d'avoir des conseils avant un lancement, ou de déléguer carrément en fait vos campagnes, si vous ne sentez pas de vous le faire vous-même, sachez que voilà, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est en commentaire dans la vidéo. Sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à vous.